Marc Chassillan, est-ce que le président américain se trompe dans ses comptes? Est-ce qu'il confond batterie, missile, unité? Mais vous avez entendu Laura, on n'arrive pas au même compte que lui. Oui, bonjour à tous. Non, le décompte qu'a fait Laura est tout à fait précis et tout à fait judicieux. Mais c'est un vieux sujet récurrent dont nous débattons sur ce plateau déjà depuis quelque temps. Et c'est la chasse aux patriotes en fait. Hein, voilà. Donc s'il y avait des patriotes disponibles quelque part, ça se saurait. Et tous les pays qui ont été cités ont désespérément besoin de leurs patriotes pour leur propre protection. La Grèce ne va pas se défaire de ses patriotes face aux Turcs. Les pays du Moyen-Orient ne vont pas se défaire de leurs patriotes face aux missiles balistiques iraniens. Les Japonais et les Coréens du Sud ne vont certainement pas se défaire de leurs patriotes face aux missiles balistiques nord-coréens et chinois. Donc en fait, les 17 systèmes dont parle le président, je ne sais pas s'il mélange les missiles, les batteries, les systèmes, enfin bon, tout aussi est très confus. Enfin, en tout cas, s'il y avait 17 batteries de patriotes totalement équipées avec leurs missiles disponibles sur la surface de la Terre, ça se saurait. Et puis l'autre point, c'est que les pays qui se disent disposés à financer des patriotes, ce ne sont pas des patriotes qui viendraient des stocks américains qui sont déjà à l'os, quasiment face à la Chine, mais c'est donc des batteries qu'il faudrait fabriquer, et le délai de fabrication d'un système patriote, c'est entre 2 à 3 ans. Donc on est en train de parler d'une défense antiaérienne qui serait disponible vers 2028. Voilà, donc, et ce n'est pas l'urgence du moment, clairement. Marc Chassillan, alors on va peut-être tordre le cou également à une autre rumeur. C'était il y a un mois, mais depuis on n'entend plus parler de cela dans la bouche du président américain. Il parlait également de la livraison de missiles Tomahawk. Alors tout à l'heure le général Chauvency a vérifié. Ça semble très compliqué parce qu'on parlait de frappes possible sur la Russie, sur des points stratégiques. Et là aussi, il semblerait que du côté du chef de guerre américain, on se mélange un peu les pinceaux. Oui, alors le Tomahawk, c'est un missile de croisière qui est aujourd'hui exclusivement utilisé par la marine américaine. Voilà. Donc ce sont des missiles qui sont montés sur des silos verticaux, qui sont soit dans des sous-marins nucléaires d'attaque, soit sur les croiseurs et les destroyers de la marine. Alors, il n'est pas impossible techniquement de tirer un Tomahawk depuis un camion avec une semi-remorque. C'est techniquement possible, mais il faut que cette adaptation soit faisable. Et puis, rapidement, j'entends, hein, pas dans un an ou deux. Et puis, d'autre part, il faut que les Tomahawk soit aussi disponible. Je rappelle que l'obsession américaine, c'est de renforcer les moyens de tir et de frappe à longue portée dans le cadre d'un éventuel théâtre indo-pacifique face à la Chine, où là, ils auront besoin d'absolument tout leur système de frappe dans la profondeur, qu'il soit missile balistique, qu'il soit missile de croisière ou qu'il soit drone à longue portée. Donc, encore une fois, on s'interroge sur la réflexion un peu technique et capacitaire qu'il y a eu derrière cette idée de Tomahawk fourni à l'Ukraine. C'est extrêmement étrange. Il apporte de l'eau au moulin de Vladimir Poutine et au discours de Vladimir Poutine qui dit que la Russie est plus que jamais en guerre contre l'OTAN, si jamais c'est l'OTAN qui vend ou qui donne des armes à l'Ukraine. Oui, alors ça, effectivement, c'est de la communication politique. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce genre de circonvolution. Je voudrais simplement rappeler une chose, c'est que tout le monde se focalise sur les patriotes. Le patriote, c'est la pire solution pour descendre un Shahed. Hein. Je le rappelle quand même. Les solutions les plus adaptées pour descendre des Shahed, qui sont en fait des tondeuses à gazon volantes qui volent à peu près à 200 km/h, ça reste les canons automatiques. Hein, voilà, les canons automatiques de moyen calibre, c'est redoutable contre les Shahed, et ça reste les petits missiles antiaériens de courte et moyenne portée. Le Patriote, c'est ce qu'on peut faire de pire pour descendre un Shahed d'un point de vue capacitaire, technique et financier. Donc, quand un Patriote intercepte un Shahed, en fait, c'est le Shahed qui tue le Patriote. Et donc, aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que la course entre le Patriote et le Shahed, c'est pas le Patriote qui va la gagner, tout simplement parce que les Russes fabriquent
300 fois plus de Shahed que nous sommes capables de fabriquer de Patriotes. Donc cette focalisation sur les Patriotes, c'est un leurre complet. D'un point de vue capacitaire, ça n'est absolument pas du tout adapté à la situation. Marc, ce type d'arme dont vous venez de nous parler, qui serait très utile aux Ukrainiens, les Américains en disposent, ça, ils pourraient en donner. Ils n'auraient même pas besoin de l'OTAN. Ça fait partie peut-être du package que Trump peut avoir dans ses hangars. Non. Oui, mais alors là aussi, les Américains en disposent. Ça s'appelle le système NASAM et ça s'appelle le Stinger. Bon, ils ont ce genre de choses. Mais il faut savoir que là, les Européens sont très très bons dans ce genre de système. Nous, on fabrique un missile qui s'appelle le Mistral, qui est redoutable en la matière. Les Allemands fabriquent un système antiaérien qui est un canon de 35 mm à tir rapide, qui est redoutable aussi contre ce genre de menaces. Donc on a des choses. Donc en clair, on n'a pas besoin techniquement des Américains pour descendre des Shahed. Nous avons les solutions. Aujourd'hui, ce qui pêche, c'est que notre industrie de défense, elle est toujours encalaminée dans des problématiques de production et de circuits d'approvisionnement qui font que les cadences ne décollent pas. Merci beaucoup, Marc.